Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Esprit Saint, viens nous éclairer, toi qui es l'inspirateur et le premier auteur des Écritures saintes. Viens embraser nos cœurs, viens illuminer nos intelligences, viens réveiller nos passions pour toi, pour la gloire de ton nom, par l'intercession de Saint Marc, ton évangéliste. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Marc, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bienvenue. Je laisse Bernard ouvrir le bal. Merci Père Charles. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire cette session en 3 parties. Une brève introduction. Ensuite, nous aurons l'enseignement du Père Charles. Et puis ensuite, on aura un temps pour vous présenter les choses de façon pratique, voir un peu comment vont se dérouler les choses. Donc, si vous avez des questions, des questionnements, on pourra les poser à la fin, avant qu'on se quitte. Voilà. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, une fois qu'on aura donné un certain nombre d'explications, à lever la main et puis on essaiera d'y répondre du mieux possible. Voilà. Donc, peut-être au démarrage, vous redire quelle était notre intuition, qu'est-ce qui a fait que on a démarré cette idée de faire un parcours Saint-Marc. La première chose, en fait, c'est qu'on est donc depuis début décembre, depuis le début de l'Avent, dans l'année B, donc qui est l'année de l'évangile de Marc, selon Marc. Et Marc n'est pas un des 4 évangélistes, mais il est le premier des 4. C'est-à-dire que c'est lui qui a inventé le format évangile. Et il a énormément influé sur les 3 autres, alors au moins sur 2 de façon certaine, Matthieu et Luc, qui ont repris énormément de l'évangile de Marc et qui ont après eux-mêmes ajouté quelque chose, une source qu'ils avaient en commun, et puis leur propre tradition pour rédiger leurs 2 évangiles. Et puis même Jean, aujourd'hui, on se dit qu'il a dû il devait connaître l'évangile de Marc, il n'a pas réinventé le format évangile. Donc Marc, c'est l'auteur du meilleur best-seller de tous les temps. C'est-à-dire que tous les gens qui y écrivent depuis rêvent de vendre dans toute leur vie ce que Marc vend en une année. C'est le plus grand écrivain du monde, de toute l'histoire de l'humanité. Il a inventé ce format évangile, et si on veut réfléchir un petit peu à se dire quelle serait notre foi et notre contact à Jésus si on n'avait pas eu Marc, imaginez-vous qu'on n'ait que les lettres de Saint Paul. On aurait une très belle théologie, on aurait des choses très intéressantes, mais on n'aurait pas d'image. Là, on a la figure de Jésus qui s'incarne dans le récit de Marc. Et vous verrez que dans le récit de Marc, en fait, c'est extrêmement vivant. Il y a plein de petits détails. On sent les choses, on vit les choses grâce à Marc, on vit l'histoire de Jésus et de son ministère. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, c'est en plus un évangile court. C'est l'évangile le plus court. Marc est extrêmement bref. Même si c'est vivant, il est extrêmement bref. Il y a 11 000 mots dans l'évangile de Marc. Donc c'est 2 fois plus court que Matthieu, et Luc, qui est le plus long, est encore plus long. Donc c'est très court, et donc on va pouvoir le lire de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que Marc, en fait, n'a pas forcément imaginé qu'on lirait son évangile de façon
haché, découpé, hein, mais il l'a écrit comme quelque chose qui se lit en entier. Et pourquoi est-ce qu'on le sait de façon certaine? C'est que, en fait, Marc est le spécialiste du sandwich. Pourquoi on dit le sandwich? Parce qu'en fait, il raconte une histoire, le début d'une histoire, ensuite il met une deuxième histoire à l'intérieur de la première, et puis il finit la première histoire. Donc vous le verrez, à un certain nombre d'endroits, on voit qu'il raconte comme ça son évangile. Donc ça nous montre bien que Marc, il a vraiment voulu qu'on lise son évangile de bout en bout, et pas juste par tronçon. Donc réjouissons-nous de pouvoir le lire dans son intégralité. Ensuite, Marc, c'est l'évangile du paradoxe. C'est l'évangile de la question, pas forcément avec beaucoup de réponses. C'est à nous de trouver la réponse. C'est à nous de réfléchir et de méditer. C'est en ça qu'il est extrêmement moderne et qui parle aujourd'hui à ses lecteurs du XXIe siècle. C'est qu'il affronte les vraies questions de ce Jésus qui est à la fois, et on le voit dès le commencement, Messie et Fils de Dieu, et en même temps incompris, même par ses disciples, et puis qui se révèle de façon centrale à la croix. L'évangile de Marc est découpé en 2 grandes parties, du 1er au 8e chapitre, qui se clôt par la reconnaissance de Pierre qui dit « tu es le Messie ». Et puis, au 16e chapitre, le centurion va dire « vraiment celui-ci était le Fils de Dieu ». Donc il y a vraiment tout un parcours, et ce parcours il se termine pour le centurion avec cette affirmation de « vraiment celui-ci était le Fils de Dieu » à la croix. Voilà. Et puis le 3e point, c'est que tout de suite les disciples sont introduits dans l'évangile de Marc. C'est-à-dire que Marc ne conçoit... Enfin, évidemment, la figure centrale de l'évangile de Marc, c'est Jésus. Tout va bien, mais pas d'inquiétude. Mais en même temps, il appelle très très vite ses disciples. Et très très vite, on va suivre les disciples et la façon dont Jésus va accompagner ses disciples. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces disciples, globalement, ils ont quand même beaucoup de mal à comprendre. Donc c'est extrêmement bon pour nous, extrêmement rassurant, parce qu'en fait, évidemment, nous aussi, on a du mal à le comprendre, à le suivre, et c'est tout l'intérêt et tout ce qu'on va suivre dans ce parcours, c'est de voir comment Jésus explique, apprend à ses disciples. On va se mettre à la pédagogie de Jésus pour ses disciples. Et ces disciples, on le verra, il y a plusieurs endroits où en fait, ils ont l'impression d'avoir compris et ils n'ont pas compris. Et Jésus, au lieu de leur dire « mais vous n'avez toujours pas compris », qu'est-ce qu'il fait? Il répète et il le dit un peu différemment pour leur permettre de rebondir, pour leur permettre à nouveau de se mettre dans sa suivance, dans le fait de suivre, d'écouter, de mieux comprendre et de pouvoir être vraiment disciple, et ensuite missionnaire pour annoncer sa parole. Dans le chapitre 13 de Marc, il y a l'annonce que l'objectif de Jésus, c'est que sa parole soit annoncée à l'ensemble de la terre, et c'est sur ses disciples qui ont du mal à comprendre, qui peinent, c'est à eux qu'il confie cette mission. Et aujourd'hui, c'est à nous, futurs disciples missionnaires, déjà disciples missionnaires, puisqu'on ne démarre pas aujourd'hui, on continue, on approfondit avec ce parcours, d'être à la fois disciples, c'est-à-dire vraiment dans le suivi de Jésus, et en même temps dans l'annonce en tant que missionnaire. Voilà. Je laisse la parole au Père Charles. Voilà, merci beaucoup Bernard. Donc on vous expliquera après comment ce parcours se déroulera à chaque séance, mais donc en gros vous aurez des questions, des lectures à faire du texte en vue de la séance d'après. Ça vous ferez ça chez vous.
avec quelques questions qui vous aideront à entrer dans le texte. Puis il y aura la séance proprement dite, donc en présentiel à chaque fois ici dans l'église, le dimanche après-midi. Et puis donc vous aurez à chaque fois des feuilles avec des passages que je vous lirai. Donc là vous avez reçu Retrait de Saint Marc 1, le début, le centre et la fin de l'évangile, avec des textes, je vous renverrai, texte numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis on vous donnera à la fin de la séance, aujourd'hui et à chaque séance, des questions, voilà, pour vous aider à partager pendant les temps d'échange dans les petits groupes. Le parcours Saint-Marc n'est pas un cours, ce ne sont pas des conférences de carême, de toute façon on n'est pas dans le carême, mais ce ne sont pas des sorties, des promenades de l'après-midi du dimanche pour vous divertir ou pour vous changer d'idée. C'est un parcours de transformation spirituelle. Voilà, nous mettons à l'école de Saint-Marc pour nous laisser visiter par l'Esprit Saint, travailler par lui. C'est lui qui est le premier auteur des Écritures. Et donc la lecture de l'Écriture, nous croyons, nous transforme de l'intérieur. C'est pour ça que nous ne souhaitons pas proposer le parcours Saint-Marc sous forme de conférence seulement, mais vraiment d'intégrer des petits groupes, quoi. Voilà, des fraternités. Donc, les personnes parmi vous qui ont déjà une fraternité, vous êtes invités à vivre ça dans vos fraternités. Pour les membres de la communauté d'Emmanuel, dans vos maisonnées, ça a été vu, vous verrez ça avec vos chefs de maisonnée. Et les personnes parmi vous qui n'ont pas de fraternité, en vous inscrivant au parcours, on confectionnera de nouvelles fraternités. Voilà. Le but, c'est de vraiment, comme les pèlerins d'Emmaüs, d'avancer pas à pas dans cet évangile et de se laisser transformer par lui. Voilà. Ça, c'était pour des petits mots d'introduction. Ah oui, autre chose. La Bible. Vous voyez, si vous n'avez pas de Bible, c'est comme si vous alliez à la piscine sans maillot de bain. Ça va être compliqué. Donc, il faut que vous rameniez votre maillot de bain, votre Bible, sur le format que vous souhaitez. Mais ça, c'est vraiment ça va pas être possible, quoi. S'il n'y a pas de Bible, ça va être très compliqué. Donc, je vous invite à prendre dorénavant, pour les fois suivantes, votre petite Bible ou votre grande Bible. Le papier, la version papier est quand même nettement meilleure que la version digitale. Voilà. Quand même mieux. Jésus à la synagogue n'a pas sorti un iPad, il a quand même sorti des rouleaux. Voilà, il y a quand même le charme du papier et du livre, et ça vous permettra aussi de retenir les choses, et pourquoi pas d'annoter des choses dans votre Bible. Ça va ? Bon, c'est super. Alors, je vais aborder plusieurs points aujourd'hui, 5 grands points. Je vous présenterai pas à pas les étapes. Premier grand point, l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour nous, c'est comme vous le savez, pour nous chrétiens catholiques, c'est ce composé unique de l'Écriture sainte et de la tradition de l'Église. La parole de Dieu a pour premier auteur Dieu lui-même. C'est pour ça que Saint Pierre dit dans l'une de ses épîtres, la parole de Dieu n'est pas une parole humaine. C'est une parole divine. Elle a Dieu pour auteur principal. Je vous renvoie, si vous voulez découvrir un petit peu ce que l'Église croit sur la parole de Dieu, je vous renvoie à Dei Verbum. Dei Verbum, c'est la constitution dogmatique de l'Église sur la parole de Dieu. Dei Verbum. Le plus petit texte de tous les textes du Concile Vatican II est celui qui a été le plus compliqué à écrire par les pères du Concile. Ils se sont arrachés les cheveux, ça a été plein de discussions, etc. C'est vraiment, j'allais dire, de la dentelle. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça a pris tellement de temps. C'est le dernier texte qui a été promulgué en décembre 1965. Certainement l'un des plus importants, sinon le plus important. Sur la parole de Dieu, où il est très bien expliqué comment elle est inspirée, qui elle a pour auteur. Et pour nous notamment, la parole de Dieu, et Dei Verbum le rappelle fortement, c'est l'écriture, parole de Dieu écrite et transmise par la tradition. L'écriture étant elle-même un acte de tradition. Au départ, c'était une tradition orale et ensuite qui a été mise par écrit. C'est important, parce que quand on parle de la parole de Dieu, parfois on pense uniquement Bible.
Non, la parole de Dieu, c'est l'écriture sainte et la tradition de l'Église. Dans la tradition de l'Église, vous avez plein de choses. Vous avez les conciles œcuméniques, il y en a à peu près une vingtaine. Le dernier étant celui de Vatican II, il y a 50 ans, 60 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de conciles œcuméniques. Bon. Les écrits des saints font partie du trésor de la tradition de l'Église et de la parole de Dieu. Et puis les enseignements du magistère. Voilà. À commencer par ceux du Saint-Père. Voilà, tout ça forme l'unique dépôt de la parole de Dieu. Évidemment, toutes ces ramifications de la parole de Dieu sont, fondées, incrustées, scellées dans le fondement de cette parole de Dieu qui est l'Écriture sainte. Donc, la parole de Dieu, c'est une présence réelle du Christ. On parle de présence réelle pour l'Eucharistie, en général. C'est pas que les autres présences du Christ ne sont pas réelles. Quand Jésus dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous », il n'a pas dit « Bon, c'est une présence pas très réelle, mais bon, c'est que ça sera quand même pas mal ». Ou alors, la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, bon, c'est une présence, mais bon, ça c'est pas mal. Mais enfin, la vraie présence, c'est l'Eucharistie. Non, en fait, tous les modes de présence du Christ sont des authentiques modes de présence. Donc, quand il est présent, il est présent. Il n'est pas présent à moitié. Dieu n'est pas connu pour faire les choses à moitié. La grande différence entre l'écriture et l'Eucharistie, ou les autres modes de présence et l'Eucharistie, c'est que l'Eucharistie, c'est un mode de présence substantiel. C'est-à-dire qu'il y a son corps, son âme et sa divinité. Donc ce mode de présence est tellement parfait et total que l'Église, ce qu'on appelle par antonomase, ça veut dire on réserve ce mot de présence réelle à l'Eucharistie, non pas que les autres présences soient pas réelles, mais on le réserve à l'Eucharistie parce qu'il a une densité unique. C'est comme Rome, si vous voulez. Rome, on l'appelle la ville. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres villes, mais la ville éternelle, c'est le titre qu'on réserve à Rome. Voilà. Donc, dans l'Écriture, il y a une présence réelle, forte du Christ. Je vous cite la Constitution de Vatican II sur la liturgie. Le Christ est présent dans sa parole, puisque c'est lui-même qui parle lorsque les Saintes Écritures sont lues à l'Église. Vous voyez, donc le Christ est vraiment présent dans le mystère des Saintes Écritures, et il est présent quand les Écritures sont lues à l'intérieur de l'Église. Donc je vous renvoie au texte numéro 1 dans vos feuilles. Nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ dans le mystère de l'Eucharistie, mais aussi dans la lecture des Écritures. Pour moi, dit Saint Jérôme, je pense que l'Évangile, c'est le corps du Christ. Vous voyez ? Donc la parole de Dieu, elle est écrite dans l'Écriture sainte, et elle est transmise dans la tradition, et elle est donnée en nourriture dans l'Eucharistie. Mais quand vous communiez à qui ? Vous communiez au Verbe de Dieu, au corps du Christ, la deuxième personne de la Trinité. C'est le Verbe, c'est la parole. Donc quand vous communiez, vous mangez la parole. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est uni. Il n'y a pas d'un côté la parole de Dieu et puis de l'autre côté l'Eucharistie. On n'imagine pas qu'on aille à la messe à la première partie, puis à la fin de la liturgie de la parole, après l'homélie, on part faire ses courses, on va faire son jogging, et puis on revient ce soir à la deuxième partie de la messe, vous voyez, comme si c'était deux parties complètement étanches et séparées. Non, c'est l'unique table de la parole de Dieu, écrite dans les Saintes Écritures, transmise dans la tradition et donnée en nourriture dans l'Eucharistie. Toute la divine écriture, dit Hugues de Saint-Victor, c'est un auteur de l'époque médiévale. Toute la divine écriture est un seul livre, et ce livre unique, c'est le Christ, parce que toute écriture divine parle du Christ et s'accomplit dans le Christ. Pour nous, la parole de Dieu, c'est le Christ. Je vous rappelle que nous ne sommes pas une religion du livre. Ce sont les musulmans qui disent ça, sur leur propre religion, et ils ont raison. L'islam, c'est une religion du livre. Nous sommes une religion d'une personne. La parole de Dieu, pour nous, c'est pas un livre, c'est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Quand le Père parle, il ne publie pas un livre.
il engendre une personne. Et ça, c'est très important pour nous. La parole de Dieu, c'est le Christ. Vous voyez ? Et dans chaque passage de l'Écriture, toute l'Écriture est contenue. C'est pour ça que dans la liturgie, on a changé. Autrefois, on disait dans la forme extraordinaire du rite romain, de la messe, le diacre ou l'évêque ou le prêtre, quand il annonçait l'évangile, il disait Sequentiam Sancti Evangelii, séquence du Saint-Évangile. Et à la Réforme, en fait, les pères ont dit non, c'est l'évangile. C'est pas qu'une séquence, c'est pas qu'une portion. Même si je lis 2 versets ou 3 pages, dans chaque passage de l'évangile, toute la parole de Dieu est donnée. D'accord ? Je ne vous donne pas un bout de parole de Dieu quand je prononce l'évangile. C'est tout le Christ qui se donne à nous. Donc c'est pour ça qu'on dit évangile de Jésus-Christ. Voilà, même si j'en lis qu'un petit passage. Saint Ignace d'Antioche, un des premiers siècles, nous dit « Nous devons approcher de l'évangile comme de la chair de Jésus-Christ ». Donc pour bien vous montrer l'importance, le lien intime qu'il y a dans cet unique et vaste dépôt de la parole de Dieu. Je vous lis un passage de Dei Verbum, ce fameux passage du Concile Vatican II dont je vous ai parlé. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle a toujours fait pour le corps même du Seigneur. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Le pain de vie, c'est la parole de Dieu dans la liturgie de la parole, la première partie de la messe, et ce pain de vie vous est donné à manger dans le mystère de la Sainte Eucharistie. Tout ça vécu dans ce qu'on appelle la liturgie de l'Église. Vous comprenez déjà que la liturgie de l'Église, c'est largement plus que simplement des questions de missel, de rubrique, de qui dit quoi, qui fait quoi, quand je le fais. Ça, c'est de la... Enfin, je veux dire, il faut passer par là parce qu'il faut s'organiser. Mais le mystère de la liturgie, c'est largement plus vaste que ça. Le mystère de la liturgie, c'est les mystères de la vie du Christ, la parole de Dieu, qui sont réactualisés sous nos yeux dans l'acte liturgique à l'intérieur de l'Église. C'est pour ça qu'il y a un lien intime entre l'Eucharistie, le mystère de l'Église, et le mystère du coup de la parole de Dieu. La parole de Dieu, dit le Vatican II, lue à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du mystère de l'Église, à la lumière aussi de la tradition de l'Église. Nous n'avons pas un accès direct aux Écritures, il faut que nous ayons des aides pour nous y faire entrer. Souvenez-vous de l'eunuque de la reine de Candace, dans le livre des Actes des Apôtres, il est largué, il est en train de lire, il tombe sur un passage d'Isaïe, et il ne sait pas en fait, il a besoin d'aide. Et là, par miracle, Philippe est envoyé comme compagnon pour le faire entrer dans le mystère de l'Église. Ses yeux s'ouvrent, il comprend, il est baptisé, et Philippe disparaît. Mais voilà, parce qu'on a besoin de pouvoir être aidé pour entrer dans le mystère des Écritures. Les Écritures s'interprètent. Vous voyez, on n'a pas une lecture fondamentaliste de l'Écriture. On a besoin d'interprétation de l'Écriture. C'est pour ça qu'il y a différents sens de l'Écriture. Il y a le sens littéral et il y a le sens spirituel. Et dans le sens spirituel, vous avez 3 grands sens spirituels. Vous avez le sens qu'on appelle allégorique, c'est tout ce qui annonce le mystère du Christ, de la personne du Christ. Je ne sais pas, vous prenez Isaïe 52, 53, le serviteur souffrant. Donc c'est un des passages les plus explicites sur l'annonce du Christ, qu'on entend le vendredi saint. Et ils m'ont arraché la barbe, ils m'ont craché dessus, etc. Le mystère du serviteur souffrant. Ça, c'est le sens allégorique. Vous lisez Isaïe, il y a plusieurs couches d'interprétation, mais la plus grande interprétation, c'est effectivement le Christ, qui est l'accomplissement de cette figure du serviteur souffrant. Vous avez le sens, toujours dans le sens spirituel, vous avez le sens qu'on appelle tropologique ou moral. Voilà, c'est tout ce qui nous aide à comprendre comment on est appelé à vivre du mystère du Christ. La foi dans le Christ engage un agir nouveau. On ne se comporte plus comme avant. C'était le sens de la deuxième lecture de la messe d'aujourd'hui, de Saint Paul. Le corps, voilà, mon corps c'est le temple de l'Esprit Saint, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Ça, c'est parce que la foi engage un agir nouveau. Quand vous êtes déjà tombé amoureux, vous avez agi de façon différente que quand vous n'étiez pas amoureux. Vous voyez, quand on est amoureux, on est capable de faire 30 km en vélo sous la pluie pour offrir une rose à sa chérie. Bon, personne ne ferait ça sinon. Il faut être fou. Ah non,
faut être amoureux, vous voyez. Alors, c'est pareil par rapport à ce sens de l'écriture. Donc, le sens moral ou tropologique. Il y a un nouveau tropos, un nouvel agir. Et puis, il y a le sens qu'on appelle anagogique. Le sens anagogique, c'est le sens des réalités supérieures, des réalités éternelles. C'est en fait le coup de projecteur que l'écriture met sur les fins dernières et la vie du monde à venir. Vous voyez. Donc, sens littéral, sens spirituel, et dans le sens spirituel, vous avez le sens allégorique, tout ce qui me rapporte au Christ, le sens tropologique, moral, tout ce qui me rapporte à un nouvel agir, suite à la foi dans le Christ, et le sens anagogique, c'est le sens c'est la révélation des mystères des fins dernières et du monde à venir, quoi. Le fait qu'on est fait pour le ciel. Dans la liturgie de l'Église, dans la messe notamment, il y a 4 baisers que le prêtre fait. Et c'est intéressant aussi pour nous montrer le mystère de la parole de Dieu. Le prêtre arrive au début de la messe, il vénère l'autel. Premier bisou. Et là, il n'y a pas de problème de Covid. Deuxième bisou, la parole de Dieu. Vous voyez, quand j'ai lu l'Évangile, on vénère le livre des Évangiles. D'accord ? C'est le baiser sur la parole de Dieu, l'Écriture sainte. Troisième baiser, le frère, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bon, maintenant c'est un baiser par Wi-Fi, hein, mais on voit l'esprit. Vous voyez ? Et puis le 4e baiser, c'est le baiser quand je mange l'Eucharistie, qui rentre par la bouche. Vous voyez, donc l'autel, mon frère, l'Eucharistie, la parole de Dieu, tout ça c'est un même mystère en fait. Hein. C'est le mystère de l'adhésion au Christ dans la Sainte Liturgie. La parole de Dieu a quelque chose donc d'unique, de très fort, qui dépasse toutes les autres paroles. Elle a une vénération unique dans l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que le Saint-Père a demandé que tous les 3e dimanches du temps ordinaire, c'est-à-dire dimanche prochain, 24 janvier, il dit une célébration particulière durant la messe qui honore le mystère de la parole de Dieu. Donc on appelle maintenant ce 3e dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu. Ça aussi pour vous expliquer que dans la liturgie, ce qu'on appelle la divine liturgie, notamment dans la messe, la communion est certes un moment important, hein, c'est l'un des aboutissements du mystère eucharistique, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je fais moi sinon avec toutes les personnes qui sont dans une situation telle qu'elles pour un temps indéterminé, elles ne peuvent pas communier? Ça veut dire qu'il n'y a rien pour elles? Ça veut dire que Dieu ne peut plus leur parler Ben non, Dieu leur parle. Ce n'est pas parce que je suis dans une situation de façon temporaire où je ne suis pas en état de communier que Dieu ne peut plus me parler, que Dieu ne peut plus me nourrir, que Dieu ne peut plus me rejoindre. Et ça, c'est notamment dû au grand mystère de la parole de Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui parle directement par son Église au cœur de chaque croyant, même si, évidemment, nous sommes appelés à entrer petit à petit dans une connaissance plus approfondie des Saintes Écritures. Je vous lis un passage de saint Augustin dans les Confessions. Je pris la résolution d'appliquer mon esprit à la Sainte Écriture et de connaître ce qu'elle était. Je le sais aujourd'hui, une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des superbes, ni à la simplicité des enfants. Entrée basse, voûte immense, partout un voile de mystère. Et je n'étais pas capable d'y entrer ni de plier ma tête à son allure. Car alors je n'en pensais pas comme j'en parle aujourd'hui. Elle me semblait indigne d'être mise en parallèle avec la majesté cicéronienne. Augustin, avant sa conversion, avait un profond mépris pour l'écriture sainte. Il trouvait que c'était vraiment des écrits de pacotille par rapport notamment à ce qu'il dit aux écrits de Cicéron. Mon orgueil répudiait sa simplicité et mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs. Et c'était pourtant cette écriture qui veut croître avec les petits. Mais je dédaignais d'être petit et enflé de vaine gloire, je me croyais grand. C'est fantastique. Saint Augustin qui est quand même le 2e plus grand docteur de l'Église, après saint Thomas d'Aquin. Parce que les 2 grands géants, si vous voulez, de tous les docteurs, c'est Thomas d'Aquin et Augustin. Bon, Augustin, avant sa conversion, avait un mépris consommé pour les Écritures.
se moquaient, quoi. C'est des écrits de petits, très mal écrits, et pour des esprits simplets. Alors, l'écriture, c'est, comme je disais, donc une présence du Christ, c'est aussi une nourriture pour la mission. Je vous cite un passage donc du pape François, que vous avez, texte numéro 2, dans la joie de l'évangile, numéro 174, je lis avec vous, « Ce n'est pas seulement l'homélie qui doit se nourrir de la parole de Dieu. Toute l'évangélisation est fondée sur elle. » Pas sur l'homélie, sur la parole de Dieu. Toute l'évangélisation est fondée sur elle. Écoutez, méditez, vécue, célébrez et témoignez. La Sainte Écriture est source de l'évangélisation. C'est fort ça. Par conséquent, il faut se former continuellement à l'écoute de la parole. Et les prêtres aussi. L'Église n'évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. La parole de Dieu, écoutée et célébrée, surtout dans l'Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d'un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Vous voyez, donc le Saint-Père insiste fortement sur un ancrage résolu de toute l'activité missionnaire de l'Église dans l'Écriture sainte. Si j'évangélise sans être nourri d'Écriture sainte, je fais du marketing. Vous voyez, je propose une doctrine assez bien faite, mais de la même manière que si j'évangélise sans prier, je fais du marketing. C'est comme dans la liturgie. Si je vis la liturgie sans prier, je fais du théâtre. Et je connais personne qui va voir tous les dimanches la même pièce de théâtre. Vous voyez ? Pourquoi vous revenez tous les dimanches ? Soit vous êtes complètement fou, soit il y a quelque chose de vivant en fait. C'est de la matière vivante cette liturgie. Vous voyez ? C'est l'âme de l'entreprise apostolique, de l'évangélisation, de la liturgie de l'Église, de tout ce que fait l'Église, c'est vraiment la parole de Dieu. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rentrer dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Quand vous rentrez dans la basilique, tout au fond, dans l'abside, vous avez ce grand vitrail d'albâtre de la colombe de l'Esprit Saint, pour manifester que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint qui est l'auteur des Écritures. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, tout s'écroule. Si vous enlevez l'Esprit Saint, ça veut dire que vous enlevez Dieu. Si vous enlevez Dieu, cette parole de Dieu n'est qu'un récit de belles recommandations moralisantes. Voyez. Je vous lis le numéro 175, texte numéro 3 que vous avez sous les yeux. L'évangélisation demande la familiarité avec la parole de Dieu. Et cela exige que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible. Je pense que le pape serait très fier de ce qu'on fait en ce moment. Comme aussi en promeuvent la lecture orante, c'est-à-dire une lecture priante, personnelle et communautaire. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l'obscurité. Nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole, parce que réellement, Dieu a parlé. Il n'est plus le grand inconnu, mais il s'est montré lui-même. Accueillons le sublime trésor de la parole révélée. Vous voyez, la Bible, c'est un peu comme le carnet à parole du peuple d'Israël. Il écrit comment Dieu le conduit. Vous voyez. Alors, dans toute la Bible, pourquoi lire l'Évangile ? Pourquoi prendre un évangile par rapport à d'autres livres vous avez à peu près 70 livres, un peu plus, mais dans toute la Bible. Pourquoi s'arrêter sur l'évangile ? Alors je vous cite le texte numéro 4 que vous avez, de Dei Verbum à nouveau, numéro 18. Il n'échappe à personne qu'entre toutes les Écritures, même celles du Nouveau Testament, les évangiles possèdent une supériorité méritée, en tant qu'il constitue le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Donc dans les deux testaments, évidemment, le Nouveau a une excellence sur l'Ancien. Ça ne veut pas dire que l'Ancien est moins bon. C'est simplement que l'Ancien contient le Nouveau Testament, mais de façon voilée, cachée. Et le Nouveau Testament révèle l'accomplissement de l'Ancien. Mais dans les deux cas, c'est la parole de Dieu. J'espère que vous êtes au clair là-dessus. L'Ancien Testament, c'est pas le Dieu qui est méchant, vengeur, et puis le Nouveau Testament, un Dieu miséricordieux et bon. Ça s'appelle, c'est une hérésie en fait, des premiers siècles.
C'est le même Dieu bon et miséricordieux qui va prendre du temps pour se révéler. Pas parce que Dieu est un peu lent, c'est que nous sommes un peu lents. Et on a besoin de temps, de pédagogie. Et Dieu est pédagogue. Alors, qu'est-ce que l'évangile ? Deuxième point, deuxième grand point. L'évangile n'est pas une vie de Jésus. Enfin, c'est une vie de Jésus, mais c'est pas ça le but, en fait. C'est pas seulement ça. Effectivement, l'évangile nous permet d'entrer dans la vie du Christ. On entre à travers l'expérience vécue des 4 évangélistes, avec 4 regards différents, et eux-mêmes se sont aidés de plusieurs sources, évidemment, ils n'ont pas écrit ça tout seuls, mais on entre dans la mémoire priante, sanctifiée de gens qui ont suivi le Christ et qui ont été témoins oculaires du Christ. Du coup, c'est normal que dans les 4 évangiles, vous ayez des approches différentes. Par exemple, Saint Marc, là, enjambe tout de suite, pouf, sur le début du ministère de la vie du Christ. On n'a pas tous les récits de l'enfance, de Saint Luc, par exemple. Bon, pourquoi ? Le but de l'évangile, c'est pas de faire un compte-rendu historique, comme un journaliste ou un historien le ferait. On a besoin de ça, par ailleurs. Mais l'évangéliste, lui, nous fait entrer dans une certaine facette du mystère du Christ, pour nous manifester ce qui est nécessaire à la nourriture de notre foi en vue du salut. Tout n'a pas été contenu dans les évangiles. Vous souvenez-vous de la toute fin de l'évangile de Saint Jean, il est dit, si on racontait tout ce qui s'est passé, le monde entier ne suffirait pas à en contenir tous les livres. Bon, donc ça veut dire que les évangélistes, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont sélectionné certains aspects, certaines choses du Christ. Et vous imaginez en fait que dans les 3 ans de ministère de vie publique du Christ, il y a beaucoup plus de choses qui se sont passées que ce qu'on en sait dans les évangiles. C'est rageant ça, non, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce qu'en fait, il nous est donné ce dont nous avons besoin pour notre salut. Voilà, c'est ce que dit clairement notamment Vatican II. Tout nous a été donné pour que nous puissions recevoir tout l'équipement nécessaire, comme dit saint Paul, pour nous approcher du Christ et entrer dans la vie éternelle. C'est beau, je trouve, qu'il y ait plein de choses de la vie du Christ qui sont gratuites, qu'on ne saura jamais, qu'on ne saura qu'au ciel. Même dans la vie du Christ, il y a plein de choses gratuites que seuls les témoins directs ont vues, mais que nous ne savons pas. Par contre, nous savons l'essentiel. Et l'essentiel nous a été donné dans ces évangiles. Donc l'évangile, c'est plus qu'une vie de Jésus, c'est entrer dans cette dynamique que le Christ a entreprise en venant sur terre pour nous transformer. Le but de l'évangile, c'est pas de lire un livre d'histoire, c'est de se faire consumer de l'intérieur par l'auteur des Écritures, qui s'appelle l'Esprit Saint, et devenir d'autres Christ. Normalement, quand vous lisez les Écritures, vous êtes appelé à être mangé par les Écritures et à devenir la parole de Dieu. C'est comme l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le seul aliment qui ne se transforme pas en celui qui le mange. Si vous mangez un navet, vous n'allez pas devenir navet. Le navet va être consumé par vous et va devenir vous. L'Eucharistie, c'est la seule nourriture qui, quand vous la mangez, elle vous transforme en ce qu'elle vous donne. Vous devenez le corps du Christ. Vous souvenez ce chant, devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. C'est la seule nourriture qui fait ça. Elle vous assimile. Toutes les autres nourritures, vous les assimilez. L'Eucharistie, elle vous assimile. Elle vous transforme dans cette parole de Dieu. L'Écriture, c'est pareil. Vous voyez, quand la parole de Dieu vous visite, c'était le sens de la première lecture de dimanche dernier, elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit son effet, avoir travaillé la terre, l'avoir fécondée. L'évangile est une œuvre théologique, du coup, c'est pas simplement une œuvre historique, c'est une œuvre théologique avec des accents théologiques différents. Saint Marc, lui, il commence en disant commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On voit déjà, Bernard en a parlé tout à l'heure, on voit déjà le focus de l'évangile. On commence et on termine l'évangile par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et à la fin, vous avez la confession du centurion. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. L'histoire est bouclée. Le propos théologique est bouclé.
Le but de l'évangile de saint Marc, c'est de manifester que le Christ est le Messie, il est le Fils de Dieu. Du coup, l'évangile est un parcours qui va vous transformer d'intérieur, et l'évangile de saint Marc, notamment, est un parcours de transformation missionnaire. Le but de l'évangile de saint Marc, c'est de faire de nous, de voir comment Jésus fait de nous des disciples missionnaires. Nous n'avons donc pas une lecture fondamentaliste des Écritures. Nous avons besoin, comme je disais tout à l'heure, d'une interprétation des Écritures et de bien comprendre qu'il y a différents accents théologiques selon les évangélistes. Il y a même des erreurs. Oui. Il y a des petites erreurs. Il y a des petites erreurs de datation, par exemple. Quand vous regardez la séquence de la Passion chez Saint Jean, c'est pas toujours compatible avec les séquences proposées par les autres évangiles. C'est pas grave. J'ai un ami qui est juge, qui était paroissien il y a quelques années ici à Saint-Dizier, qui me disait que justement quand on écoute des témoins d'un délit, etc., c'est toujours beaucoup plus crédible quand les différents témoins ont quelques petites fautes, incohérences entre eux, plutôt que quand les témoins disent exactement la même chose. Il me disait, quand ils disent tous la même chose, c'est suspect. C'est un élément de véracité quand il y a des erreurs. Parce qu'on perçoit les choses différemment. Si vous avez assisté à un accident de voiture, c'est pas la même chose si vous étiez dans la voiture ou si vous étiez à l'extérieur de la route ou dans votre maison et vous avez assisté à l'accident. La version sera complètement différente. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est simplement qu'il y a des approches différentes. Et tout ça nous aide à mieux appréhender cette photographie du Christ qui nous est donné. C'est un texte donc organisé. On verra pourquoi saint Marc a choisi certains passages et pas d'autres, pourquoi saint Marc le met au début de son évangile ou à la fin. Jésus qui chasse les marchands du temple, dans l'évangile de saint Jean, c'est au début de l'évangile, chapitre 2, dans saint Marc c'est à la fin. Pourquoi saint Marc a agencé les choses comme ça ? Il y a une raison. Alors, troisièmement, le texte de saint Marc lui-même. Bon, on ne connaît pas grand-chose sur le bonhomme, sur monsieur Marc. Bon, c'est pas gênant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que le temps court, mais on en parle dans certains passages, notamment dans Acte 12. Il est dit à la fin du chapitre 12 d'Actes que Paul et Barnabé amènent Marc pour une première évangélisation. Voilà, il y a d'autres passages, Colossiens 4, 10 notamment, mais je vais passer dessus. La première épître de Saint Pierre, au chapitre 5, vous parle de Marc, je cite 1 Pierre 5, versets 12 à 14. Donc c'est Saint Pierre qui écrit « Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter à attester que telle est la vraie grâce de Dieu. Tenez-vous-y. Celle qui est à Babylone, donc l'église de Babylone, élue comme vous, vous salue, ainsi que Marc, mon fils, son proche disciple. Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. » Fin de citation. Alors Marc est juif, il est de Jérusalem. Il a une très bonne connaissance du coup des coutumes et de la tradition juive. Mais le destinataire de son évangile, c'est clairement des non-juifs. Il s'adresse à des gens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Contrairement à Matthieu, par exemple. Matthieu, son évangile est beaucoup plus volumineux et il y a beaucoup plus de précision et de renvoi à la tradition juive. Parce que Matthieu s'adresse d'abord à des juifs. Marc, lui, s'adresse davantage à des non-juifs, ce qu'on appelle des païens. Ce n'est pas un terme péjoratif. Des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple de l'Alliance et qui le deviendront évidemment par la nouvelle alliance dans le Christ. Du coup, dans Marc, comme dans les autres évangiles, mais Marc va pas mal insister sur la dimension universelle de la bonne nouvelle. Notamment les multiplications des pains, par exemple, qu'on a dans saint Marc, qu'on a entendu il y a quelques jours en Mésosmène. La multiplication des pains est une manifestation, un signe historique. Ça s'est vraiment passé,
mais comme tout signe, il a un sens spirituel, comme je disais tout à l'heure. Et l'un des sens, alors évidemment, le plus grand des sens, c'est l'accomplissement du pain de vie, qui est l'Eucharistie. Donc c'est une annonce du mystère eucharistique. Mais la profusion des pains, vous vous souvenez, il en restait 12 corbeilles bien pleines, etc., manifeste l'universalité du mystère du salut. 12, c'est une perfection, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, ça symbolise, ça signifie l'universalité de l'évangile qui est appelé à être proclamé par toutes les nations. Donc saint Marc va pas mal insister là-dessus. Alors j'en passe au 4e point, le plan de l'évangile et ses implications. Un plan, normalement, si vous avez une pensée bien faite, on est censé avoir un plan. Bon, ça dépend des forma mentis, ça dépend de manières de réfléchir. Quand vous lisez un livre de Jean-Paul II, vous vous arrachez les cheveux, vous relisez, on se demande si Jean-Paul II lui-même a compris ce qu'il a écrit parfois. C'est une pensée très en tourbillon, etc. On raconte l'histoire, quand Jean-Paul II écrit son livre Actes et responsabilités, en polonais évidemment, parce qu'il est polonais. Un de ses proches amis philosophes lui a dit « Bon, Karol, maintenant il va falloir le traduire en polonais. » C'était tellement complexe que, bon. Vous lisez du Benoît XVI. Benoît XVI, c'est le génie allemand, c'est d'une limpidité incroyable, d'une clarté, d'une précision, il n'y a pas un truc de travers, tout est... Ouais, bon, c'est clair, quoi. Les homélies de Benoît XVI sont d'une clarté incroyable, je vous encourage à les lire. C'est pas du jus de crâne théologique inaccessible. Il sait faire ça aussi. Mais ces homélies sont d'une clarté incroyable. François, c'est ni Jean-Paul II ni Benoît XVI, il a un côté intuitif très fort, François. Donc il va le pape, il va vous balancer un truc, bam, comme un peintre, il va donner un gros coup de pinceau, et vous dites, donc il y va fort, puis ensuite, 3 jours après, il va vous faire un autre coup de pinceau sur la peinture. Ah oui, j'avais pas vu ça. Donc il a une pensée très différente. C'est le génie aussi des intuitifs. Vous voyez. Donc on a différentes manières de réfléchir. Et les évangiles, eux aussi, les 4 évangélistes, ont des manières différentes de réfléchir. C'est très beau de voir que le Seigneur passe par des vrais auteurs humains pour nous donner sa parole de Dieu. Je vous renvoie à nouveau à Dei Verbum, qui dit que l'auteur des Écritures, c'est Dieu, le premier auteur de l'Écriture. C'est pour ça que la parole est divine et pas humaine, dit saint Pierre dans l'une de ses épîtres. Par contre, ce premier auteur qui est Dieu est passé par de vrais auteurs humains. Les auteurs humains, parce qu'il y en a une flopée, la rédaction de l'Écriture sainte, elle a traversé des siècles et des siècles. Les auteurs humains sont de vrais auteurs, dit Dei Verbum. Ce ne sont pas des marionnettes, ce n'est pas de l'écriture automatique. Vous voyez ? Ils ont vraiment écrit selon leur genre littéraire propre, selon leur style, selon leur connaissance littéraire de l'époque, selon leur connaissance de l'histoire de l'époque, etc. C'est important ça. D'où aussi la nécessité pour nous d'interpréter les Écritures. On en revient toujours là. Il y a un auteur premier qui est Dieu. C'est pour ça que cette parole est divine et non pas humaine, parce qu'elle a Dieu pour auteur. Par contre, ce Dieu est passé par de vrais auteurs humains par lesquels il nous donne sa parole. C'est l'un des génies de l'Écriture sainte. C'est du coup, vous pouvez l'interpréter de beaucoup de manières. Et c'est le magistère de l'Église qui a reçu cette mission de nous faire entrer dans cette interprétation autorisée. Autorisée. Parce que l'Esprit Saint a été promis aux apôtres et à l'Église de manière générale pour nous conduire vers la vérité tout entière. Vous vous souvenez ce que Jésus a annoncé, Je vous enverrai l'Esprit qui vous conduira vers la vérité tout entière. Toute la révélation a été donnée dans les Saintes Écritures. On dit que la révélation a été close à la mort du dernier apôtre et du dernier témoin oculaire du Christ. La révélation est close. Ça veut dire que tout a été révélé. Tout ce dont nous avons besoin pour entrer dans le salut nous a été donné. Tout. Il ne manque rien. Sauf que nous, on a besoin de temps pour déballer ce cadeau, si vous voulez. Et donc l'histoire de l'Église, et notamment le ministère du magistère de l'Église, c'est de déballer ce grand cadeau des Écritures saintes et puis de nous faire entrer dans ce mystère. Alors l'un des moteurs de la compréhension plus approfondie des Écritures saintes, ce sont les hérétiques.
Dieu bénisse les hérétiques. Je vois quelqu'un qui me regarde des yeux. Les hérétiques nous ont aidés dans toute l'histoire de l'Église à affiner. Parce qu'ils nous ont challengés, ils nous ont mis au défi, quoi. Du coup, on se dit, bah ouais, en fait, bon, il faut qu'on affine un peu notre connaissance des Écritures. C'est passionnant de voir un peu l'histoire des hérésies des premiers siècles. C'est grâce aux hérétiques, hein, je pense à Arius, Nestorius, Eutychès, et puis plein d'autres, Apollinaire, vous en avez plein, qui ont dit des hérésies assez géniales, faut le dire, sur la Trinité et sur le Christ. Et heureusement qu'on a eu des grands saints, Saint Athanase, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Cyril d'Alexandrie, le pape Saint Léon, enfin des géants, Saint Maxime le Confesseur, qui ont répondu directement à ces hérétiques en s'appuyant sur la parole de Dieu. Le problème, c'est que même le diable cite l'Écriture sainte pour tenter. Vous vous souvenez ? On entendra ça pendant le carême. Il utilise l'Écriture pour tenter la parole de Dieu en personne, le Christ. Donc même les hérétiques ont cité l'Écriture pour tromper. Donc c'est chaud, quoi. C'est pas évident. Donc du coup, les hérétiques ont poussé l'Église à approfondir le mystère de la foi et à préciser, en fait, la foi. Si on n'avait pas eu Luther, on n'aurait pas eu toutes ces grandes déclarations du Concile de Trente sur l'Eucharistie. Et puis, on n'aurait pas eu Vatican II. On n'aurait pas eu Luther, il n'y aurait pas Vatican II. Vous voyez ? Donc, c'est le mystère de l'Esprit Saint qui se sert de tout, même des errements de certains, pour nous faire entrer dans une connaissance plus approfondie de l'Écriture. Alors, Saint Marc, lui, comme je disais tout à l'heure, son intention, c'est vraiment de manifester que le Christ est le Messie et le Fils de Dieu. D'autres évangélistes vont insister plus sur l'humanité du Christ, par exemple. Saint Matthieu insiste pas mal dessus, Saint Luc aussi. Saint Jean, lui, c'est vraiment l'évangéliste de la divinité du Christ. Vous lisez le prologue, chapitre 1 de Saint Jean, c'est majestueux. Saint Thomas d'Aquin a écrit beaucoup de commentaires sur les livres de l'Écriture sainte. Donc il a notamment écrit un gros commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Le commentaire du seul prologue de Saint Jean, chapitre 1, qu'on entend le matin de Noël, là. Vous avez 150 pages bien tassées, bien tassées, rien que sur le chapitre 1 du prologue. Et au début, on se dit, mais bon, il va tirer un peu les cheveux, là, il exagère un petit peu. En fait, non, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Parce que, voilà, ce sont bon, il a reçu avec plein d'autres, un charisme particulier de nous faire entrer dans l'Écriture, mais ça nous fait plonger dans un puissant fond, si vous voulez. Pourquoi l'éternité au ciel ne sera pas ennuyeuse, surtout à la fin, comme dit Woody Allen ? Parce qu'en fait, c'est un puissant fond, quoi. C'est une lumière pour l'intelligence inépuisable. Au ciel, on ne va pas s'embêter. Il n'y a pas un moment où on va dire, bon, écoute, Esprit Saint, merci beaucoup, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ça ne s'arrêtera jamais. Jamais, 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 jamais. Et là, comme ça, à l'infini. Parce que le mystère du Christ est un soleil pour l'intelligence et pour le cœur. Et on n'aura jamais fini d'épuiser tout ce mystère-là. Alors, il y a 3 grands moments dans l'évangile de Marc. Ces trois grands moments, c'est le premier verset, donc Marc 1:1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Christ, fils de Dieu. Puis le troisième moment, donc Bernard en a parlé tout à l'heure, la confession du centurion. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et puis, au chapitre 8, au milieu, verset 27-30, vous avez la confession de Pierre. Je vous lis ce passage que vous devez avoir, je pense. Non, je pense. Non, peut-être pas. Moi, je vous le lis. Marc 8, verset 27-30. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il posait à ses disciples cette question. Qui suis-je au dire des gens ? Ils lui dirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ? Pour vous. Pierre lui répond, tu es le Christ. Boum. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Donc à partir de Marc 8, 27, c'est vraiment au milieu de l'évangile, on bascule vers la deuxième grande partie de l'évangile, qui est l'annonce par le Christ de ses souffrances.
Dans la première partie, vous avez un Christ thaumaturge, un Christ qui pardonne les péchés, un Christ qui attire. Et on a besoin d'être attiré par le Christ. C'est important. Et s'il y a l'un des fruits de ce parcours, c'est que vous vous sentez attiré davantage par le Christ, eh ben on aura tout gagné. D'être saisi par lui, c'est ce que dit saint Paul, hein, le Christ. J'ai saisi le Christ, et puis à un moment il se reprend, il dit non, en fait c'est pas ça, c'est le Christ qui m'a saisi. Bon, dans l'écriture sainte, c'est ça, c'est d'être saisi par lui, vous voyez. Mais le deuxième passage, la deuxième grande partie de l'évangile, c'est le Christ qui annonce ses souffrances, sa passion et sa résurrection. Et alors là, c'est moins drôle. Et c'est là que le Christ va commencer à vraiment connaître l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, hein, la vraie expérience du Christ, c'est pas seulement un Christ qui guérit, qui console, qui donne l'espérance, même si on a besoin de ça. Hein. Et c'est un Christ qui va nous conduire avec lui à entrer dans la victoire, dans la souffrance et dans la mort. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au chapitre 8 de Saint Marc, sans le savoir. Toutes ces personnes, par exemple, et on n'a pas à les juger, hein, parce qu'on en fait peut-être tous partie. Hein. Quand on entend, par exemple, moi j'étais croyant, je croyais, ou je pratiquais même, voilà. Et j'ai eu une grosse expérience douloureuse, j'ai perdu un fils, où j'ai été abandonné par mon conjoint, où j'ai été gravement malade. J'y crois plus. C'est pas possible de croire en un Dieu qui laisse souffrir et mourir des petits-enfants, par exemple. C'est pas possible. Les guerres, tout ça, non, c'est pas possible. Votre Dieu ne m'intéresse pas. C'est pas possible. Un Dieu qui guérit, ça c'est possible. Un Dieu qui pardonne, ça c'est possible. Un Dieu qui souffre et qui laisse souffrir les autres, c'est pas possible. Ça, c'est un itinéraire spirituel qui va s'arrêter au chapitre 8 de Saint Marc. Il y en a plein. Mais nous, Saint Marc dit non, on ne va pas s'arrêter au chapitre 8. On va aller jusqu'à la fin. Et la fin, c'est un Christ qui souffre, qui est persécuté, moqué, trahi, crucifié, enterré et ressuscité. Et ça, c'est plus difficile. Pour chacun de nous, c'est plus difficile. Mais c'est ça, l'expérience du Christ, l'expérience de la transformation missionnaire que le Christ va opérer dans l'évangile de Saint Marc. Ça englobe toutes ces étapes. Pensez le Christ qui est mort en croix, c'est là que son évangile s'accomplit. C'est très intéressant pour nous. Le moment où le Christ est le plus glorieux, l'évangile de Saint Jean manifeste beaucoup ça aussi, hein, c'est quand il est exalté sur la croix. Il ne fait rien. Rien du tout. Il parle, il donne les dernières grandes paroles. Il est à côté de deux bandits qui font rien du tout aussi. Et Dismas, le bon larron, va accueillir le salut alors qu'il fait rien. Quel est le bien qu'a fait Saint Dismas, le bon larron? Aux yeux du monde, rien. C'était un bandit. Et s'il a été crucifié, c'est qu'il n'a pas simplement volé un carambar. Vous voyez, c'était gravissime ce qu'il a fait. Il est devenu le premier saint canonisé par le Christ parce qu'il a cru. Comme le centurion. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. C'est la foi du bon larron qui va tout changer. Mais vous voyez, on a un évangile qui est le plus évangélique dans un Christ immobile. C'est très intéressant pour nous qui sommes tentés de faire 36 000 choses, des activités, des machins, des plans pastoraux, des parcours Saint-Marc. C'est super, hein. Mais l'évangile nous ramène toujours à l'essentiel à un moment, c'est que la parole de Dieu, elle est le plus glorifiée dans un Christ immolé. Et ça, on a du mal. C'est le mystère du sacrifice d'Abraham. Abraham, c'est dingue. Abraham, c'est un vieux. Puis on lui dit que sa femme va concevoir alors qu'elle a plus de 75 ans. Elle rigole. Même elle rigole. Elle a raison. Bon, boum. Et alors son fils, qu'il a tant attendu, on pense que quand il a eu cette promesse, Abraham, il avait 75 ans. Et il doit avoir une centaine d'années quand sa femme a eu son fils, là, Isaac. Et Dieu lui demande de l'immoler. Humainement, c'est de la pure folie. Toute son espérance
qu'il a attendu pendant toute sa vie, Dieu lui dit, tu vas m'offrir ça. Et c'est dans ce sacrifice d'Abraham, dans cette foi d'Abraham, que toute l'histoire du salut va se développer. Pensez à Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui a beaucoup écrit, humainement parlant. Jean-Paul II est un des plus grands papes de l'histoire. Par ses talents naturels, c'est quand même incroyable. Un homme de lettres, de théâtre, auteur, poète, skieur, alpiniste, philosophe, théologien, mystique. Jean-Paul II, quand est-ce qu'il a été le plus grand ? Moi, je pense que c'est quand il avait plus de voix, à la fin, là. Jean-Paul II, il ne s'est pas montré, mais il s'est laissé montrer. Il n'a pas voulu cacher sa souffrance. Il y en a plein qui ont été même les catholiques, qui ont été très dérangés par ça. Oh, il aurait dû démissionner, il aurait dû se cacher. Non. Jean-Paul II, il a pris l'option de ne pas cacher. Et son plus bel évangile à Jean-Paul II, c'est l'évangile de la souffrance. Et il a touché une quantité de personnes incroyables, parce qu'il n'a pas caché. Bon, c'est comme l'évangile. Vous voyez, Jésus-Christ devient le plus majestueux et le plus évangélique, au sens où il annonce le plus la bonne nouvelle quand il est posé, fixé sur la croix. Donc Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour nous du coup, ce qui est important de voir, c'est qu'on va entrer dans ce mystère du Christ, Fils de Dieu, à l'intérieur du mystère de l'Église. La personne du Christ, elle n'est pas comprise par une seule personne toute seule. On a besoin des différents témoins de la foi dans les évangiles pour entrer dans le mystère du Christ. On n'a pas une seule personne qui parle toute seule. On a Saint Pierre, notamment dans cette confession en 8, 27. Et puis on a tous les autres témoins dont on va découvrir dans l'évangile, qui les uns avec les autres, nous aident à entrer dans ce mystère du Christ, vrai Dieu, vrai homme, Fils de Dieu et Messie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour nous, on a besoin de ne pas être tout seul. C'est pour ça qu'on fait un parcours où on est à plusieurs, et notamment donc à plusieurs ici, c'est super qu'on puisse se retrouver, et puis en fraternité. Donc c'est important pour nous, ça fait partie c'est consubstantiel au parcours, pour prendre des termes du credo, c'est de vivre ça en petits groupes. Ce n'est pas des conférences, ce ne sont pas un cours, c'est vraiment un itinéraire spirituel qu'on va décliner pendant une douzaine de séances. Il y aura même un week-end. Nous vous encourageons à aller à ce week-end. Si vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas y aller, mais il aura lieu le 1er et 2 mai. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de se laisser transformer par la pédagogie du Christ dans l'évangile de Saint Marc pour faire de nous des disciples et des disciples missionnaires. Il y aura donc des étapes. Et spirituellement, pour nous, c'est important d'accepter qu'il y a des étapes. Tout ne se fait pas en 2 secondes. D'accord ? Il y a peut-être des gens parmi vous, vous allez dire, mais en fait, j'en suis à tel chapitre de Saint Marc, mais j'aimerais bien accéder au niveau du chapitre 10 ou 12 ou 13 ou 15. J'aimerais bien aller plus loin. Acceptons que le Seigneur procède par étapes, comme il a fait dans l'Évangile. Il y a un moment où il dit, taisez-vous, ne parlez pas de ce que vous avez vu. Puis après, quand il est exalté, crucifié et ressuscité, là il dit, c'est bon, maintenant vous pouvez y aller, je vais vous envoyer mon Esprit Saint et proclamer sur tous les toits ce que vous avez vu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étapes. Dans la vie spirituelle, il y a des étapes. Vous voyez ? Et on n'en est pas tous à la même étape. C'est pas un moule à saucisse dans lequel on va tous vous faire entrer et vous êtes tous calibrés de la même manière. Heureusement, quand vous regardez les 12 apôtres, ils sont quand même très différents les uns des autres. Un Saint Pierre, c'est pas un Saint Jean, c'est pas un Saint Thomas, c'est pas... Heureusement, il y a différentes demeures dans la maison du Père, il y a différents visages d'apôtres, il y a différentes portes d'entrée. D'accord ? Dans la grande maison qui s'appelle l'Église du Dieu vivant, il y a différentes saveurs. Regardez les saints. Les saints sont très différents les uns des autres. Et les saints, le Canal Barbarin disait souvent, un saint, c'est une des 8 béatitudes qui est davantage personnifiée. Vous voyez ? Moi, à la fin de chacune de mes promotions d'école d'évangélisation, je disais devant tout le monde à mes jeunes, maintiens-toi, moi je trouve, mais d'autres pourraient dire les choses autrement, pour moi, toi, tu as été telle béatitude. Tu nous as manifesté durant cette année la beauté de la béatitude numéro... Voilà. Alors ils étaient tous émus, ah bon, mais oui, en fait, oui. Parce qu'on est tous appelés à être une parole de Dieu faite chair, quoi.
il faut que je finisse, parce que je vois l'œil attentif et fraternel de mon bon frère Bernard, qui me dit, il faut arrêter. Voilà, l'évangile, comme vous l'avez compris, et ce parcours, c'est pas un parcours d'information sur Jésus ou sur l'évangile, c'est un parcours de transformation. Dieu va vous transformer par cet itinéraire. Il va faire de vous des ardents, j'espère, davantage. On l'est peut-être déjà, mais des amoureux du Christ, consumés, mangés par cette parole de Dieu. Je vous invite d'ailleurs à vivre ce parcours en lien avec l'Eucharistie. Donc vous communiez au moins tous les dimanches, certains d'entre vous même pendant la semaine. Pensez à tout ce que vous allez découvrir durant ce parcours Saint-Marc, à chaque fois que vous communiez, à chaque fois que vous allez à la messe, c'est cette même parole de Dieu que vous mangez, que vous écoutez, et qui va vous transformer de l'intérieur, et qui va faire de vous des disciples. C'est-à-dire que Dieu va se révéler à vous d'une manière nouvelle. Nouvelle, hein. La parole de Dieu, elle est actuelle, elle est nouvelle. Il y a du neuf à chaque fois. Vous avez entendu peut-être 10 fois, 100 fois le passage du jeune homme riche. Vous allez peut-être être saisi par quelque chose de nouveau. Ça nous a tous arrivé. J'ai entendu 100 fois ce truc-là et j'avais jamais vu ça. Parce que c'était pas le moment pour vous avant. Et maintenant, c'est le moment. Et il va vous toucher l'intérieur. Je termine par ce passage de le texte numéro, je sais plus combien c'est dans vos trucs là, de Novo Millennio Ineunte. Vous l'avez ou pas? Peut-être pas. Non, c'est l'avantage du prédicateur, je l'ai, pas vous. Novo Millennio Ineunte, c'est le grand texte que Jean-Paul II a donné à l'Église le 6 janvier 2001. Moi, j'en souviens, j'étais à Rome à ce moment-là. C'était donc à la clôture du grand jubilé de l'an 2000. Jean-Paul II, qui était déjà bien vieillissant, bien malade, on l'avait installé à une table et il avait signé avec beaucoup de peine ce texte très fort qui était le programme en fait de l'Église pour l'entrée dans le 3e millénaire. Et alors à un moment, il dit la chose suivante. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Cette certitude, chers frères et sœurs, a accompagné l'Église pendant 2000 ans et elle vient d'être ravivée dans vos cœurs par la célébration du jubilé. Que devons-nous faire? C'est la question de Jean-Paul II pour l'Église qui entre dans le 3e millénaire. Et alors là, je vous relis Jean-Paul II, écoutez bien. Il ne s'agit pas d'inventer un nouveau programme. Le programme existe déjà. C'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et de la tradition vivante. Il est entré en dernière analyse sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. C'est un programme qui ne change pas avec la variation des temps et des cultures, même s'il tient compte du temps et de la culture pour un dialogue vrai et une communication efficace. Ce programme de toujours est notre programme pour le 3e millénaire. Voilà, c'était marqué en lisant ça parce que c'est exactement ce qu'a dit Monseigneur Germay, notre nouvel archevêque. Une des premières interviews qu'on lui a faites, peu après le 18 septembre, là, quand c'était annoncé, on lui a dit « mais c'est quoi votre programme ?» Et il a répondu « le programme pour moi, c'est l'Évangile. » Vous voyez ? Donc on est au cœur du programme, c'est le programme entre tous les programmes. Et on va demander au Seigneur qu'il nous transforme de l'intérieur pendant toutes ces semaines. Merci beaucoup. Donc, nous vivons dans un monde incarné et donc il y a un horaire et on va bientôt devoir laisser la place à nos frères les jeunes qui vont avoir la messe à 16h30. Rapidement, pour les questions pratiques pour ce parcours, plusieurs choses. Donc, comme vous l'avez compris, il y a un truc qui s'appelle le Covid ou la Covid au choix. Dont on devra tenir compte. Donc pour le moment, on en a tenu compte, on a fait ce qu'on devait faire à 17h, on l'a fait à 15h. On va essayer d'être habile, d'être agile, et puis en fonction de ce qui se passera dans les semaines à venir, on vous tiendra au courant, on s'adaptera. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on voulait vous proposer, c'est de vivre le plus possible en présentiel ici dans l'église, le parcours. Maintenant, c'est pas possible pour tout le monde, c'est pas possible forcément à chaque date.
soyons agiles, soyons adaptables, on fera au mieux. Ceux qui peuvent venir, venez. Ceux qui ne peuvent pas venir, c'est filmé, vous pourrez le regarder après. Pour les groupes, on pourra faire du partage après, si l'intégralité du groupe est présente le dimanche. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pourrez partager dans la semaine ensuite avec ceux qui auront regardé la vidéo pour pouvoir faire le partage une fois que tout le monde a regardé ce qui s'était dit le dimanche. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que on est tous des enfants de Dieu, donc on vit dans la grande liberté des enfants de Dieu. Malgré tout, on voudrait vous redire, on l'a déjà dit tout à l'heure, que c'est un partage aussi, ce parcours. C'est pas uniquement un enseignement, c'est quelque chose sur lequel on va échanger ensuite. Il y a des questions qui vont vous être données, qui vont guider ce partage. Et donc c'est vraiment important, c'est même fondamental pour que vous puissiez tirer tous les fruits de ce parcours, que vous fassiez partie d'un petit groupe. Donc si vous êtes en frat et que toute votre frat a décidé de suivre ce parcours, c'est super, vous avez déjà votre petit groupe. Si vous êtes en maisonnée et que votre maisonnée a décidé de suivre ce parcours, vous avez déjà votre petit groupe. Si vous n'êtes pas dans une maisonnée ou dans une frat, ou que pour une raison X, Y, Z, tout le monde ne suit pas dans le petit groupe dont vous faites partie le parcours, et dans ce cas-là, dites-le nous et on formera des petits groupes. On va les former là très rapidement, Martine, Emmanuel et moi, pour pouvoir vous permettre de suivre ce parcours en petits groupes et de pouvoir faire ces partages. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On est à votre disposition. Compte tenu du temps qui nous est imparti, ça va être difficile de prendre les inscriptions là maintenant. Donc ce qu'on vous propose, c'est que tout est sur le site de la paroisse. Si vous avez un souci, vous nous contactez, Martine ou moi. Il y a notre numéro de portable qui est sur la feuille de messe. Sinon, vous pouvez vous adresser évidemment au secrétariat de la paroisse. Donc voilà, dans la semaine, là, c'est pratique de faire les choses comme ça. Et vous recevrez par mail, évidemment, chaque semaine, tous les documents. On va vous les envoyer par mail. Ils seront aussi disponibles sur le site. Voilà, on va essayer de faire les choses de telle façon que ça se fasse le mieux possible. Et puis, s'il y a des loupés, par avance, pardonnez-en nous. Et puis, on fera au mieux, on réparera les trucs si jamais il y a quelque chose qui ne devait pas fonctionner. Prochaine séance. Le 31 janvier, merci Père Charles. Voilà, donc prochaine séance, à quelle heure ? Ça va dépendre un peu, puisque pour l'instant le couvre-feu est censé durer 15 jours. Ceux qui pensent que ça va durer 15 jours font preuve d'optimisme. Pour les autres, a priori, ce sera 15 heures. Ouais, c'est ça. Voilà, merci. Moi, je pense que ce sera à 15 heures, mais bon. Ouais, je confirme. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, on se retrouve donc le 31 janvier et bien avant sur le web avec plus d'infos. Et on va prier. On va se confier à la Vierge Marie, elle qui a porté la parole de Dieu et qui nous l'a donnée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Marc l'évangéliste, priez pour nous. Saint Nizier, priez pour nous. Bonne soirée.